Nous sommes mercredi 4 mars 2020. Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition en français de la télévision Renaissance, dont voici les principaux titres. Les autorités burundaises pensent à travers la CVR mettre en place un mémorial au niveau de chaque province où seront exposés les restes humains déjà exhumés. Annonce faite par Pierre Claver Ndayicariye, président de la CVR. Et pour l'association AC-Génocide de Chirimoso, cette commission n'a pas les compétences de qualifier si oui ou non les restes qui sont en train d'être déterrés. Cette commission sont des victimes de 1972 seulement. Il y a des criminels dans tous les partis politiques, mais chacun d'eux doit être puni à titre individuel. Propos de Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale. Et vers la fin de cette édition, dans le cadre de l'émission Des filles de chez nous, produite et réalisée en synergie des médias RPA, Inzamba et la télévision Renaissance, vous suivrez l'illustration des enfants en âge de scolarisation qui mènent une vie de la rue dans différents centres urbains du Burundi. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. L'exhumation des restes humains se trouvant dans 8 fosses communes identifiées dans la commune de Giheta de la province Gitega débutera ce jeudi. Cela a été annoncé par Pierre Claver Ndayicariye, président de la commission Vérité et Conciliation. C'était un point de presse qu'il a animé mardi de cette semaine. Il a aussi révélé que le pouvoir envisage de placer ces restes humains dans un musée mémorial qui montrera la vraie face de l'histoire de notre pays. Reportage de Thierry Biglindavi. La commission Vérité et Réconciliation, présidée par Pierre Claver Ndayicariye, à partir de ce jeudi 5 mars, compte commencer l'exhumation des restes humains dans les 8 fosses communes sur les collines de Machitsi, Mutobo et Muremera de la commune de Giheta dans la province de Gitega. Le président de cette commission, Pierre Claver Ndayicariye, a annoncé qu'ils avaient déjà exhumé les restes de 7345 personnes tuées et enterrées sur le site de la Ruvu, 6 à Chombo dans la province de Karuzi. Pierre Claver Ndayicariye n'y va pas par 4 chemins. Il affirme que les victimes sont des Burundais de l'ethnie Hutu tués en 1972. Il a même ajouté que la CVR ne se laissera pas influencer par ceux qui veulent semer la confusion et faire croire que ces fausses communes sont de 1993. À propos des critiques sur la façon de procéder de la CVR, qui n'utilise pas une technique de datation pour déterminer la période à laquelle la personne a été morte, Ndayicariye est un peu plus clair. Plus expert que lui et son équipe, mandatés par l'Assemblée nationale, il n'y en aura pas. Uvanze rero bashaka yuko twebwe turi ku rubuga ushaka ikinogo ca 72. Il y a certains qui veulent que les fosses communes de 1972 soient interprétées comme celles de 1993. Cela ne doit pas se faire ainsi parce que c'est nous qui sommes sur terrain. Ceux qui étaient à l'époque gouverneurs sont connus, ceux qui gardaient les positions aussi sont connus. Et nous avons bien évidemment les témoins. Les satellites et les GPS que vous proposez ne seront pas utilisés. Les premiers experts, c'est les commissaires qui ont été désignés par les élus de 2 chambres du Parlement. Par nous, il y a les religieux, les chimistes et d'autres domaines scientifiques. Dans vos questions, ne soyez pas influencés par les esprits mal intentionnés. Plutôt, confiez-vous à ceux qui sont dominés par un esprit de réconciliation. Le président actuel de la CVR a aussi révélé que le pouvoir de Gitega envisage mettre ses restes humains dans un musée mémorial qui montre la vraie face de l'histoire du Burundi. Les institutions burundaises sont en train de planifier la construction d'un musée de la mémoire, province par province, pour ces restes humains. Tout cela en but d'enseigner la population, les enfants qui naîtront et même les étrangers. Ceux qui pensent à l'inhumation de ces restes humains, ôtez-vous cela de vos têtes. Comprenez bien, il y a encore des tractations au sein du gouvernement. Les musées de mémoire, ce sera pour enseigner l'histoire. Dans ce musée, on verra des restes humains de Gitega, de Mutobo, de Ruvubu, de Muremera. C'est ça qu'on appelle musée de la mémoire. Son rôle sera d'enseigner l'histoire au Burundi. Même si le président de la CVR affirme que ces restes humains déterrés ici et là sont ceux des Burundais de l'ethnie Hutu tués en 1972, d'aucuns s'interrogent.
Comment est-ce que la Sévère peut distinguer les restes humains des Hutus victimes des événements de 1972 de ceux des Tutsis péris dans les massacres de 1993? D'autant plus que les provinces de Karuzi et Gitega ont été parmi les plus touchées par la crise de 1993 et que la Sévère de Ndayishariye n'utilise aucune technique de datation qui permet de déterminer l'intervalle de temps écoulé depuis la mort de l'organisme. Les rescapés des massacres de 1993 sont encore dans les cas de déplacés éparpillés un peu partout dans le pays. La Commission Vérité et Réconciliation de Ndayishariye n'a pas encore passé dans l'un de ces cas de réfugiés pour recueillir des témoignages. Merci à Thierry Biglindavi. L'association Assez Génocide de Tchilimoso estime que la Commission Vérité et Réconciliation n'a pas les compétences de qualifier si oui ou non les restes qui sont en train d'être déterrés par la Commission sont des victimes de 1972. Le vice-président de l'association Génocide de Tchilimoso, Terence Mouchano, trouve que cela est une compétence d'une commission indépendante des Nations Unies. Suivez Terence Mouchano. Les membres de la commission Vérité et Réconciliation qui sont mis en place aujourd'hui déclarent que les restes de victimes retrouvés à la rivière, tout près de la rivière Rouvourou, sont des restes de victimes de Hutu de 1972. Rien ne le garantit. Il faudra que le Conseil de sécurité des Nations Unies mette sur pied une commission ad hoc qui doit statuer sur qui est capable, qui doit qualifier, qui peut qualifier facilement, avec compétence, avec expertise, les victimes. Sinon, on risque de créer un certain révisionnisme, un négationnisme, de dire qu'on sait bien qu'à Karoussi, à Gitega, dans toutes les provinces, et surtout toutes les provinces qui sont côtoyées par la rivière Rouvourou, il y a des victimes Tutsis et des victimes Hutus. Les victimes de 72 ne sont pas seulement Hutus. Il y a des victimes Tutsis et des victimes Hutus, tous enterrés le long de la rivière Rouvourou. Toujours dans la politique, le candidat présidentiel du parti FNL, Jacques Guimana, a déposé ce mardi 3 mars 2020 son dossier de candidature présidentielle de mai 2020 en présence des membres du bureau de la CENI. Jacques Guimana a annoncé qu'il est prêt pour les élections et qu'il acceptera ce qui résultera de ces élections. Suivez Jacques Guimana. C'est un bon début pour que nous puissions remplir les conditions. Tout le reste est simple. C'était ça le plus important. Nous sommes prêts pour les élections. Du reste, vous nous demandez si nous allons accepter les résultats des élections. Laissons d'abord voir. Si les élections se déroulent comme on le veut et comme on le souhaite, on l'acceptera ainsi. Comme d'habitude, ici au Burundi, les élections se déroulent toujours bien et on accepte toujours les résultats. Donc, rien ne nous empêchera, nous aussi, d'accepter ce qui résultera de ces élections. Il y a des crimes dans tous les partis politiques, mais chacun d'eux doit être poursuivi et puni à titre individuel. C'est le clin d'œil de Pascal Nyabenda, le président de l'Assemblée nationale, préconise de se défaire de la globalisation. Suivez. Les malheurs que la globalisation nous a causés dans le passé, on ne devrait pas y retourner parce que ces moments étaient très mauvais. C'est pour cela que ce n'est pas bon de globaliser. Parce que chez les Bagumyabanga du CNDD-FDD, il y en a qui commettent des méfaits. Les coupables doivent être arrêtés et punis, mais punis à titre individuel. Tout comme au CNL, il y a des malfaiteurs, qu'ils soient punis à titre individuel. Sauf si, pendant l'interrogatoire, il y en a qui dit avoir été envoyé par tel. Et dans ce cas, ce dernier doit être convoqué à son tour et interrogé. Si nous procédons ainsi, nous allons renforcer la bonne cohabitation. Mais s'il y a un Imbonerakure qui commet un crime à Ntamba ou à Ruche et qu'on s'en prenne à un Imbonerakure de Muzinda à cause de cela, ce n'est pas bon.
Que chacun soit puni pour ce qu'il a fait, parce qu'il n'en a pas convenu avec son camarade de parti, de religion ou d'ethnie. Environnement à présent, le ministre en charge de l'agriculture promet des sanctions sévères contre la vente à des prix exorbitants de l'engrais chimique. Annonce faite par Guy Delolema, ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, au cours d'une descente qu'il a effectuée dans la province d'Oligi. C'était aujourd'hui, mercredi. Suivez. Nous sommes désormais vigilants. Cet engrais chimique appartient à vous seulement. Le gouvernement a fait le tout possible pour que vous l'auriez à bas prix. Personne n'est permis de le vendre dans ce pays. Tout commerçant qui sera appréhendé en train de vendre cet engrais chimique, nous allons saisir et redistribuer à la population la quantité saisie. Ici à Ruigi, essayez de collaborer avec vos dirigeants. Protégez-vous ainsi que votre pays. Il faut dénoncer tous ceux qui veulent des profits exorbitants au détriment de la population. À la fin de cette semaine sera mise au clair. Il faut que cet engrais chimique profite à la population et nos commerçants et autres spéculateurs. Et dans différents centres urbains du Burundi, on y trouve des enfants en âge de scolarisation qui mènent une vie de la rue. Certains ont été abandonnés par leurs propres parents et d'autres sont contrés par la misère qui sévit leur famille. Ces enfants voudraient bien quitter la rue pour être à l'école, mais ils sont délaissés à eux-mêmes. Voici cette illustration de cette situation par les enfants rencontrés dans la ville de Ngozi. C'est dans le cadre de l'émission Des filles de chez nous, produit en synergie des médias RPA, Inzamba et la télévision Renaissance et avec Révérien Bazikam. Mes habits que vous voyez servent également de couverture pendant la nuit. Quand il pleut, je cherche... Nous nous entretenons avec des enfants dits de la rue dans la ville d'Ongozi. Ils nous racontent les vies au quotidien, une vie désastreuse. Je suis venu chercher la vie ici. Si je trouve un peu d'argent, j'achète un kilo de farine. Quand il pleut, souvent, je ne rentre pas. Je m'abrite devant une maison. Je cherche de l'argent pour acheter des haricots ou des pommes de terre. Si je n'en trouve pas, je cherche simplement là où loger. Souvent, je dors dans un caniveau. Mes habits que vous voyez servent également de couverture pendant la nuit. Quand il pleut, je cherche une maison inhabitée pour m'abriter. Si on ne me chasse pas, j'y reste pendant longtemps. Moi-même, je constate que la vie de la rue est précaire, seulement je n'ai pas le choix. Si un patron arrive, on l'aide à transporter ses biens et il nous donne 100 francs pour avoir à manger. Ce n'est pas tous les jours qu'on arrive à avoir de quoi transporter. Eh bien, nous nous disons, patientons, on avait tout fait. Ils sont entre 8 et 15 ans. Certaines organisations assurent certains besoins vitaux de ces enfants, entre autres les soins de santé ou les donner à manger. Quand on tombe malade, nous recevons des comprimés pour pouvoir continuer notre vie. Le malheur ne vient jamais seul, dit-on. Ces enfants sont souvent malmenés par la police ou les jeunes de la milice Imbonerakure pour les contraindre à regagner les familles respectives. La police nous arrête et nous emprisonne pour nous contraindre à rentrer. Certains de nous viennent dans la rue par l'influence des autres, malheureusement. Je n'ai pas encore connu un tel cas, sinon je leur donnerai le numéro de ma mère pour expliquer pourquoi je suis dans la rue. Ce sont les Imbonerakure qui nous menacent. Ils nous frappent pour nous décourager, mais nous n'avons pas quelque part d'autre où aller. Ces enfants désirent eux aussi être à l'école comme les autres sans y parvenir. Je vais aller à l'école. Si quelqu'un pourrait m'acheter de l'uniforme,
j'irai à l'école. Si je trouve quelqu'un pour m'aider, j'irai à l'école. J'ai étudié jusqu'en 4e année. Je désire aussi retourner à la maison et entretenir de bonnes relations avec ma marâtre. Je suis prête à faire ce qu'elle veut. La ville de Dongozi étant une illustration dans tous les centres urbains du Burundi, on remarque que la présence de ces enfants est nombreux, restent dans leurs collines natales et ne sont pas connus. C'est tout cela qui prouve que les enfants n'ont plus leur place dans la société burundaise, contrairement à l'appellation de l'enfant par nos ancêtres qui disaient que l'enfant est l'avenir du pays, ce qui lui permettait de développer son esprit patriotique en général et de sa famille en particulier. Merci Révérien Bazikamge. Tant que les libertés dans leur ensemble ne sont reconnues dans la société, les droits des enfants aussi ne seront pas acceptés dans la société. C'est la lecture du professeur en sociologie Paul Ngunzimana. Il interpelle les Burundais dans l'ensemble à se lever pour leurs droits. Suivez. Tous les droits démocratiques sont aujourd'hui détruits, que ce soit ce qui concerne les droits des enfants. Donc, bien entendu, les droits des enfants ne sont pas, disons, un domaine séparé. C'est un domaine qui concerne les droits démocratiques d'une manière générale. Donc, bien entendu, si au niveau de la société, l'État ne peut pas reconnaître, disons, l'existence des libertés et des droits, bien entendu, les enfants, y compris, sont concernés. C'est-à-dire, avant la pénétration de l'enfant marchand, comme je le disais à l'instant, l'enfant était la propriété de tous. Mais non, évidemment, il ne s'agit pas d'un cas séparé. C'est un cas qui s'inscrit dans le cadre global où il n'est plus reconnu que la place de l'enfant se trouve dans la famille ou en tout cas bon, dans une institution quelconque, une institution de prise en charge, puisque la famille bon, en fait est la première institution par excellence de prise en charge de l'enfant. C'est-à-dire que bon, le problème, évidemment, il se trouve c'est que on ne reconnaît pas. C'est-à-dire que les rapports marchands, les rapports qui sont directement liés à la Banque mondiale, aux organisations de la Banque mondiale, des FMI, de l'Union européenne et des puissances, y compris la Chine et la Russie. On ne reconnaît pas l'existence de ces libertés. On ne peut pas reconnaître l'existence de ce type d'institutions comme la famille qui avait été en fait creusée le centre même de la socialisation de l'enfant. C'est-à-dire que la famille elle-même, aujourd'hui, se trouve disloquée. Donc, il ne s'agit pas du cas spécifique de cet enfant-là qui est incarcéré avec sa mère. Il s'agit, en fait, ce cas est l'illustration d'une situation générale où les libertés, dans leur ensemble, ne sont pas reconnues dans la société. Ce sont des libertés d'expression, des libertés de presse, des libertés de manifestation, les libertés d'opinion, les droits des enfants, comme les droits démocratiques, les droits sociaux d'une manière générale, ces droits ne peuvent pas être acceptés par l'Union européenne, ne peuvent pas être acceptés par la Banque mondiale, ne peuvent pas être acceptés par la Russie, la Chine et le Fonds monétaire international. Et avant de clore cette édition, les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce mercredi 135 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier de 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Le siège a été constitué de Parfait Mouvouni comme son président. Ihui Tonze Eric et Kaneza Clarisse en même temps la présidente du tribunal de grande instance de Bubanza. Le substitut du procureur à Bubanza, Namikevio Jean-Marie Vianney, leur avait requis une peine d'emprisonnement de 15 ans. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils sont rendus en commune d'Omsigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient plutôt des rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Diroussa, Terence Mozenzi et Gide Harimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, c'est ce qui prend fin cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.